Ingeta, bande konanga bokota. Matière sur matière, dossier sur dossier, makambo sur makambo, ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya koibeba, ya kosala somo nde ya kosala somo, na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyo so yasika. Kande tolobaka toujours et encore boye imalamu na chaîne abiso ya Ines NM officiel. En tout cas bande konanga soki ezambala liboso ya kokota na chaîne abiso ya Ines NM officiel na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel akobandotia ka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Tobetaka toujours c'était que nous vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ezalaka toujours devoir na biso oyo tokotikala ko wanga na te tokoya toujours koyebisa bino que non vous informer c'est notre devoir. Lelo toye awa na dossier mosusu ka ndenge makambo ezokende concernant pasteur Marcelo Tunasi. Bande konanga situation ezokende ka mabe dossier ezokende ka mabe kade na yebisaka bino moyen tobo ya peto wanga na dossier oyo ezate eza situation oyo eshi ekomeli biso. Toye kovanda ka boye ba révélation ya sika lisusu eye kobima ba révélation ya nini concernant pasteur Marcelo Tunasi, concernant aussi Mama Blanche Tunasi Odia Kandolo. Bande konanga ezosala ka pasi soki totali pe famille de l'autre côté bazolela totali pe côté ya pasteur Marcelo Tunasi totali pe bande konanga côté na ye ezosala ka pasi pe mawa tala kaka auti kobala na kobala abando kanisa peut-être comme a perdra ki Mama Blanche peut-être moi si abali avant data kimia na ndako na ye mais malheureusement kande boyebi mokili eye pe na ba dossier nango mokili eye pe na makambo nango o nzambe dossier oyo tokosuka nango ti wapi ezokende wapi ekozala ndenge nini bande konanga tolanda nanu sport nga nazoya ya bino mama Etoile na koya lisusu pona kotiela bino ba makambo nyonso ba makambo ya sika oyo euti kobima de la part ya Mama Blanche Tunasi. Ane ya sika, masolo ya sika, makambo ya sika, bande konanga Gafker ayeli bino ba solution ya makasi Gafker ayeli bino ba solution ya malamu. Pona bande kona biso nyonso ya mibali o bazonyo kwa manaki mobali. Kande boyebi bande konanga papa zoko kakotele mate Gafker ayena ba solution. Pona bande kona biso oyo bazana problème ya mabota ezala kote ya papa, kote ya mama. Gafker ba solution matakita. Gafker ajawana azosungaka bandeko na biso nyonso o bazana problème ya tension, ozana obésité, problème ya sucre, banduta, vergetide, bandeko nanga ba solution eza ya kitoko. Pona bandeko mosusu oyo bazalaka toujours et encore na posa ya kotela, bazala pembe, ba solution ezali, ba o bazana besoin, bazala kitoko tolo etonda sima pe etonda ba solution na Gafker na ndenge moko ya somo na o etali makambo ya hémorroïde interne to pe externe bande konanga ba solution mata kita ba o nyonso bazana problème ya AVC tension bande konanga solution ezali pona bande kona biso oyo obésité ezolanda bango ozana besoin okonda ozana besoin okende na sport te o solution na Gafker ezali pona bande kona biso nyonso o nyonso ezotungisa santé na yo benga Gafker na lombangu bandeko na ngai. Na bandi ebela bato touti koyoka awa dossier pe makambo ya oyo etali makambo ya santé kaka ndenge bozoyoka. Tolanda nanu makambo ya famille ya Mama Blanche Tunasi nazozonga sima pona koya ko continuer analyse na biso. Tolanda et on se retrouve juste après. Merci de m'avoir invité. Et si la famille a besoin, je me tiendrai à disposition. Moi, je sais, je connais des personnes que, à travers toi, Dieu les a bénis et ça a énormément aidé ces femmes-là aujourd'hui à être maman. Je sais comment Dieu t'utilise puissamment, princesse, et je n'en doute
Absolument pas. Donc, moi-même, je prends la responsabilité. Je te mettrai en contact avec la famille. Comme ça, tu leur poseras des questions sur les dates clés. Parce que ces dates clés-là, moi, m'intéressent pour la suite. C'était pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent identifier que j'ai vraiment eu le contact avec... j'allais aller droit au but. Mais tu peux pas venir dire à quelqu'un, j'ai reçu le contact de ta soeur, de ta mère, de ta défunte, c'est un sujet qui est sensible, sans leur confirmer que c'est vraiment à cette défunte que tu as parlé. Donc tu as obligé de donner des dates clés en fait, pour confirmer. Et maintenant, quand il y a eu le truc de la Belgique, comme je te l'ai dit, j'avais reçu le message qu'il y avait eu un rendez-vous, qu'elle avait vu un monsieur, c'était écrit, c'était le 2 août. Est-ce que Madame Roro était au courant de ça à ce moment-là? Non. Donc à un moment donné, pour mon respect, hein, je descends. Merci de m'avoir invité, on parlera en privé. Pour mon honneur et mon respect, je préfère que ça se traite en privé. Je n'ai aucun problème à retracer le reste depuis la Belgique jusqu'en Turquie. À l'heure actuelle, vos faits factuels n'ont pas l'air de très fonctionner. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis... Princesse, je me permettrai plus tard, si tu le voudras bien, de faire une émission ou si tu veux nous reparler de tout ça et moi je noterai le plus important. Merci beaucoup. Non, je pense que ça sera mieux avec la famille. J'ai pas besoin de m'exposer sur tout ça en fait. Tu comprends? On n'est pas dans une guerre de savoir. Je suis désolée. Et je pense que la tolérance c'est quelque chose qu'il faut apprendre. La chère Roro a l'air d'être très en colère. Il faut qu'elle se soigne. Donc je te souhaite de passer. Non. Tu vois que je la laisse me manquer de respect, tu vois. Elle me manque de respect, je la laisse partir et me manquer de respect. Moi, c'est un truc que j'aurais jamais toléré sur mon live. Toi, si tu viens dans mon live, j'aurais jamais toléré que qui que ce soit vienne te manquer de respect, d'accord? Non, je suis pas d'accord avec elle. On n'est pas sur un espèce de médium, machin, on n'est pas dans une série télé en fait, d'accord? On est dans une vérité. C'est une vérité qui se passe, d'accord? Est-ce que tu sais que là, on est devant Yann Christophe? Non mais on est justement, c'est parce qu'on est devant Yann Christophe que je l'ai laissé parler. Mais en temps normal, tu me connais. J'aurais ouvert mon micro depuis longtemps en fait. Mais Roro, il a été invité, même si tu n'es pas d'accord, même si tu ne. Non mais c'est pas normal qu'on. C'est pas grave. Non mais on peut l'écouter, non, s'il te plaît. Ce n'est pas normal, je t'en supplie. Regarde, il y a Christophe, il attend depuis tout à l'heure, Roro. Qu'une histoire comme celle-ci, qui est très sensible. Roro, il y a Christophe est là. Roro. Bonjour à Christophe, bonsoir à Christophe. Papa Gilda, s'il te plaît, pardon, j'ai besoin de parler juste un moment. S'il te plaît. Regarde, on va faire intervenir dans cette histoire des autorités. Qu'elles soient turques, d'accord? Qu'elle soit turque, qu'elle soit belge, parce que maman Kandolo avait, maman Blanche était résidente belge, d'accord? Elle était résidente belge. Donc on va faire intervenir énormément dans cette histoire, énormément d'autorités, qu'elles soient européennes, qu'elles soient asiatiques, qu'elles soient africaines. On ne peut pas se permettre, dans une histoire aussi sérieuse, d'accord? Aussi où tout le monde, c'est-à-dire que moi-même je n'endors pas, moi-même je fais travailler mes relations. Qu'elle soit en Turquie ou qu'elle soit en Europe. Je suis en train de faire moi-même travailler mes relations, d'accord? Dans cette histoire, on ne peut pas se permettre, dans une histoire aussi sérieuse, de se dire, bah voilà, une dame qui a vu ceci, cela, qui a reçu. Non! On ne peut pas se permettre de faire une chose pareille. Je t'en supplie. Nous sommes dans une histoire très sérieuse. C'est très sérieux ce qui se passe. Tu vas dire quoi à Erdogan? Alors, monsieur Erdogan, alors voilà, nous vous présentons quelqu'un qui a, reçu des révélations, mais on va nous rironner. On va nous dire, mais les Africains, ils vont jamais avancer, c'est n'importe quoi, c'est quoi cette plaisanterie? C'est quoi cette plaisanterie? Roro? Mais moi, ça me fait très mal, en fait, qu'on est en train, dans une histoire aussi sérieuse, aussi grave, de faire venir, de faire parler des histoires que oui, alors j'ai eu une révélation en 2017, mais cette femme, elle était mariée. Roro, est-ce que tu peux prendre sur toi, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? S'il te plaît, parce que là, ça devient n'importe quoi. Et depuis tout à l'heure, Yaya Christophe, je regrette même d'avoir fait monter les gens. Je regrette vraiment. Bonjour Yaya Christophe. En tout cas, Christophe, je suis vraiment désolée et bonjour. Je te présente mes excuses. Moi, j'aimerais dire devant Niao qu'il y a certaines choses qu'on ne règle jamais en public. Moi, je pense que nous avons la possibilité, en connaissant des choses, de pouvoir retracer les voyages de notre sœur disparue. Il y a des gens habilités qu'on appelle les voleurs d'informations. Moi, j'aimerais te souhaiter, si Niaou le veut, de créer un cercle restreint où le travail serait en privé sans qu'une fuite quelque chose. Et si on va revenir vers le public, c'est pour leur demander de l'aide
Moi, je sais, nous pouvons engager 2 experts qui sont, on peut les chercher, l'autre d'abord en Turquie et l'autre en Europe, pour qu'en Belgique et la Turquie, même s'ils gardent des identités, même s'ils gardent le passeport, il y a la possibilité de retracer par des images de l'aéroport son arrivée, on saura le vol, les gens là vont aller voler dans le lot des policiers parce qu'ils travaillent en collaboration pour retracer jusqu'à même à l'hôpital. Et si tout se dit sur le net, il faut savoir, le camp opposé a envoyé aussi des espions, des piquets Bien sûr. pour venir écouter afin toujours de brouiller ces pistes. Et moi, j'aimerais dire ici, Niao, que tu sois ménagère. Moi, ma mère est veuve, ménagère, que tu travailles, si vous avez des biens communs, à compter de votre date de mariage jusqu'à la fin, les biens vous appartiennent vous deux. Donc, en ce qui concerne les biens, la sœur a toujours sa part qu'on doit remettre à sa famille. Mais dans le dossier qui est là, Niao, tu sais, il y a des experts qui peuvent travailler et qui peuvent avoir des informations. Moi, j'aimerais qu'on travaille sur ça. Si les experts sont là, ils peuvent même retracer, on peut demander à la famille de fouiller même les copies ou bien un exemplaire seulement du billet de voyage. On peut retracer son identité. Ou bien on peut même aller à Kinshasa, si en Belgique même, aller chercher le nom et son numéro de passeport. Par le numéro de passeport, on peut retracer tous les voyages. Et par rapport à la date qu'elle a quitté le Belgique, on peut voir quels sont les vols programmés pour la Turquie. Si on a 4, on retrace les 4. Donc il y a la solution pour ça. Il y a la solution pour ça. Moi, je préfère qu'on travaille avec les détectives privés qui peuvent travailler sur ça. Un belge et un turc qui vont nous donner un travail. Et si on est à bout de souffle, on revient, on fait même un truc en live, que le grand va être responsable ici, il prend, il paye, que lui qui soit en contact seul avec ces experts-là, afin que lui qui sache donner le compte. Que la famille seule, en fait, moi je suis d'accord avec Papa Gidas, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que dans beaucoup d'enquêtes, je vais vous le dire très, très proprement, l'homme blanc vous dit qu'il ne croit pas en la religion. Dans beaucoup d'enquêtes, ils font appel quand ils sont à court d'idées, quand ils ne savent plus quelle est la source pour se référer. Ils font énormément en privé, hein. Ils ne vous le disent pas, d'accord? Ils s'octroient les mérites, mais dans beaucoup d'enquêtes, ils font appel à ce qu'on appelle des médiums en français. Malheureusement ou heureusement. Il faut savoir que la radiofréquence est énormément utilisée dans beaucoup d'enquêtes. Beaucoup, vous n'avez pas idée. Beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? En fait, ils ne viendront pas dire devant la justice que oui, nous avons utilisé de la radiofréquence. Non, ils ne viendront pas vous le dire. Ils ne viendront pas vous dire qu'on a utilisé la radiofréquence pour pouvoir ne pas le prouver. En fait, ce que la radiofréquence va trouver une date, à partir de cette date, à partir de ce lieu, ils vont aller fouiller qu'est-ce qui s'est passé. Et là, en trouvant des éléments, ils viendront présenter ces éléments-là à la justice qu'on a trouvé ça et ça et ça. C'est le pourquoi on n'a pas dit qu'on va aller consulter qui que ce soit, c'est pas vrai, on n'a pas dit ça, mais on a dit s'il y a des vibrations, parce qu'on est fait des vibrations, nous tous, on a une âme à l'intérieur de nous, c'est l'âme qui meurt, qui quitte le corps, on a une âme et l'esprit vit en nous. Nous, on est chrétiens, on sait que l'esprit vit en nous. Donc, quand une personne meurt, l'esprit quitte son corps, on le sait. On le sait. Et ici, premièrement, on n'a pas la certitude que maman Blanche était belge ou avait une résidence. On n'a pas cette certitude jusqu'à maintenant. Exactement. On n'a pas cette certitude que maman Blanche avait une résidence ou avait une nationalité quelconque belge. On l'a pas. Et dans la réalité, non, je pense pas qu'il y a Christophe le sait.
si elle avait une résidence. Parce que si moi j'ai une résidence, si j'ai eu un document, ça n'a pas d'importance que je le dise à tout le monde, ça n'a pas de sens. Et tous les voyages qu'elle va faire, et je pense pas que moi par exemple, je suis partie en vacances récemment là. Ma famille n'était pas au courant, j'ai informé quand je suis rentrée. J'ai informé à ma mère quand je suis rentrée. Niao, s'il te plaît. Déjà par son prénom, le manifeste de vol de Kinshasa pour la Belgique va nous donner son identité. Oui, avec Altea, pour tous ceux qui travaillent à l'aéroport savent que on a la possibilité de retracer. Et il faut savoir que on va comparer. même au niveau de la compagnie aérienne, on peut retracer si Maman Blanche avait voyagé. Sauf que ici, on est coincé un tout petit peu dans le sens où si on va dans le sens, d'accord? Si on va dans le sens du pasteur, on est coincé parce qu'on n'a pas les éléments nécessaires, par exemple comme un passeport. Pour swiper le passeport, on n'a pas ces éléments-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'a pas ce qu'on appelle le téléphone de Maman Blanche. Il n'y a pas la famille, l'a déjà dit. Je dis des infos qui est déjà publiques. On aura le passeport par rapport au manifeste de Kinshasa. Quand on va voir les passagers qui sont nominés blanches, on va prendre le document de voyage. Par rapport au document de voyage, les experts vont maintenant frapper quels sont les voyages que l'identité du passeport a pu effectuer ici en Europe. Ils ont des circuits et ils ont des gens habilités qui travaillent ensemble. Donc ce sont comme des voleurs des informations cachées. Raison pour laquelle que je dis, si on commence à tout détailler sur le net, ils auront la possibilité de brouiller. Parlons avec le frère en privé, qu'il soit l'élément direct avec les experts, ils vont retracer, même jusqu'à aller prendre les déchets même de la personne. Ils vont retracer. Et si les gens peuvent, on va causer avec le frère comment faire pour avoir de la finance nécessaire afin que les gens puissent se mobiliser derrière l'affaire. En peu de temps, nous aurons. Comme tu viens de le dire, il y a les médiums qui travaillent toujours avec la police. Ces médiums sont là en train de donner les hypothèses. La police, par rapport aux hypothèses, commence à travailler, à avoir des preuves de fiabilité reliant les hypothèses. Une fois qu'il y a des preuves qui se relient, ils suivent la tracée pour aller jusqu'au bout avec des preuves. Voilà un peu moi. Non, est-ce qu'on peut revenir aux questions? C'est ce que je veux dire. Mais sinon, Niao, je descends. Contacte, appelle-moi en privé, on va causer pour que les trucs plus discrets, plus déjà, on peut commencer à travailler. Ok. Est-ce qu'on peut revenir aux questions si vous le voulez bien, s'il vous plaît, parce que Christophe devra nous laisser. Et je ne veux plus des confrontations. Chaque personne ici donne son avis et son avis, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Merci de le garder pour nous et on n'est pas en train de faire un débat des idées. Si ça complète, tant mieux. Si ça ne complète pas, tant pis. Mais ici, on va poser des questions et on va laisser Christophe aller. On va juste se poser des questions et laisser Yaya s'en aller tranquillement. Moi j'ai une question à poser. Christophe, excuse-moi déjà de m'être énervé devant toi, je voulais pas, mais bon, voilà, des fois il faut que ça sorte. Donc Yaya, je voulais savoir, est-ce que Maman Blanche a parlé avec sa mère quelques jours avant sa supposée opération ou pas? Ouais, Blanche, elle parlait toujours avec toute la famille. Je dis maman, avec sa soeur, avec grande sœur et tout le monde. Elle parlait toujours, mais il y a eu des. Elle a encore parlé avec elle, je crois, le samedi, ouais, le dimanche, quand elle est arrivée à Bruxelles. Elle avait parlé, oui, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais elle a quand même appelé maman, elle a parlé longtemps. Et voilà.
lui a dit à peu près dans quelle ville elle était? Est-ce qu'elle lui a confirmé qu'elle était bel et bien en Turquie? Est-ce qu'elle lui a donné par exemple le nom d'un hôtel, le nom de... Est-ce que cette conversation, parce que je sais que le téléphone de maman, de la maman de maman Blanche, je ne connais pas son prénom, mais bon, on va dire de maman, de notre mère, il enregistre des fois il enregistre. Est-ce qu'elle a la dernière conversation justement qu'elle a eue avec sa fille à ce moment-là? Peut-être qu'elle a pu donner à ce moment-là peut-être des petits indices, voilà, sur sa situation géographique. Maman Georgette, d'accord, pardon, merci beaucoup. Christophe, tu peux laisser ton micro ouvert, tu fais plus d'écho. Tu peux laisser ton micro ouvert. C'est bon maintenant. Oui. Non, je ne pense pas, je n'ai pas vraiment cette information s'ils ont parlé, si les appels étaient enregistrés. Mais je sais que non, elle a parlé avec maman quand elle est arrivée à Bruxelles. Ils ont eu un moment de causerie avec elle. Bon, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, c'est ça. Ouais. Ok. Merci Roro pour tes questions. Il y a Christophe, je reviens. Je sais que tu dois partir maintenant. Je suis encore vraiment désolée. Je vais poser des questions et on va te laisser partir tranquillement derrière. Ma question est celle-là. Quand as-tu su quand est-ce que toi tu as su que Maman Blanche était morte? D'abord, moi, je n'ai pas été informé directement. C'est pas un membre de la famille qui m'a appelé. Mon téléphone était d'abord fermé. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu les messages sur YouTube où les gens parlaient sur la mort de Blanche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est de la blague ou quoi? Et j'étais un peu choqué. J'ai dit, mais c'est quel genre de blagues comme ça? Et puis bon, j'ai eu quand même le courage d'appeler ma famille. J'ai appelé ma mère, elle ne décrochait pas. Et puis j'ai appelé ma grande sœur. Et quand elle a décroché, j'ai entendu les cris, les gens pleuraient. Et je me suis rendu compte que non, Blanche elle est morte. Et soudain, j'ai laissé mon téléphone. Je commençais à me poser plusieurs questions dans la tête. Je me suis dit, mais comment elle est morte de quoi? Parce que le vendredi, elle a fait la fête de son fils Roagle. Elle était en très bonne santé. Je n'ai même pas entendu qu'elle était malade. Non. Le samedi, il prend son vol pour Bruxelles. Et après, bon, soudain, mercredi, mardi, on ne doit pas qu'elle est morte. C'est vraiment un choc. Voilà. Ok. Il y a Christophe, du coup, tu l'as appris le mardi, c'est ça? Ouais, mardi ou mercredi, hein? Non, mardi ou mercredi, entre les deux jours comme ça. Parce que la dépouille est arrivée le soir, hein? Je crois mercredi. Ok. Bizarrement, maintenant, les corps, on va rapatrier les corps le mercredi soir. Mais je me suis posé des questions, mais comment ça? Elle est morte quand? Et dites-nous un peu, elle est morte quand? Et puis, bon, en fait, c'est comment? Même si elle était morte le même dimanche, mettons qu'elle était morte le dimanche, bon, elle est partie le samedi, elle est arrivée le dimanche. Mais comment on a fait pour faire toutes ces démarches et rapatrier les corps le mercredi? Et voilà, le Messie nous dira que non, il ne faut pas attribuer votre pauvreté à tout le monde. Comme si lui c'était un petit prince, bon, il pouvait faire tout dans une minute et puis bon, tout est fait, voilà. Il y a Christophe. Est-ce qu'on peut essayer de retracer un tout petit peu le chemin de Maman Blanche en Belgique, de la Turquie? Est-ce qu'elle a été avec un membre quand elle est arrivée en Belgique? Était-il avec un membre de la famille ou bien elle n'était qu'avec les personnes de l'église? Il n'y a personne de votre famille qui l'a vue? Oui, je dis que quand Blanche est arrivée, c'est le pasteur Kassonognoï de l'église Compassion Belgique qui l'a réussi et qui était avec moi à l'aéroport. Et le même monsieur Kassonognoï qui a fait des courses avec Blanche à Bruxelles. Oui. Et après les courses, le monsieur dira à Blanche que non, dès que tu arrives en Turquie, il y a un monsieur qu'on appelle, entre parenthèses, pasteur Daniel Kapeboula. Vous comprenez? Et c'est là où tout s'est remédié.
Ok, donc est-ce que vous avez entendu directement ce pasteur? Vous avez eu l'occasion de parler avec ce pasteur ou non? Oui, ma grande sœur a parlé avec lui. Il a essayé un peu d'être en contact avec lui. Et après, bon, on a encore essayé encore de poser certaines questions sensibles. Et malheureusement, il a bloqué ma grande sœur et son numéro n'est pas sur. Oula! Le pasteur Nyoï a bloqué la grande sœur parce qu'elle posait trop de questions. Non, mais d'abord, avant ça, il parlait avec ma soeur. Il paraît-il même que ma soeur l'a vue une fois chez Blanche. Et bon, le monsieur, il est marié à une femme blanche et tout ça. Bon. Et après, quand là, c'était pendant le deuil, hein. Et après, quand il est reparti à Bruxelles, il a essayé de l'appeler. Bon, à un moment, ça passait. À un moment, bon, il a bloqué la grande sœur parce que. Il a vite compris que non, il y a des questions qui m'a demandé à les poser pour savoir un peu plus. Alors, il a jugé bon de bloquer ma grande sœur. Son numéro n'est pas cité. Ok. Merci beaucoup, Christophe. Je vais laisser des personnes te poser une question rapidement pour qu'on te laisse partir, Christophe. Je vais commencer par Tata Blessing. Ma sœur Blessing, elle est là tous les jours avec nous. Elle se bat. Merci pour ta participation et ton investissement. Je te laisse parler directement à Christophe. Merci beaucoup, Niao. Bonjour, Christophe. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Merci. En fait, Christophe, cette histoire me touche aussi personnellement, d'autant que mon nom de famille est Kandol aussi. Et oui, je m'appelle Kandol aussi. Et elle a un bébé, elle a un nourrisson, un petit bébé dans les mains, elle vient d'accoucher, mais elle est là tous les jours avec nous, elle ne dort quasiment pas. Merci. Merci. Et j'avais une question aussi concernant la Turquie. Est-ce que vous ne voulez pas aussi qu'on puisse vous faciliter un peu les démarches, étant donné que nous, on est à 2 heures, 3 heures de la Turquie. Si vous avez besoin, par exemple, que quelqu'un se déplace en Turquie, que vous n'avez pas la capacité ni le temps de vous déplacer, est-ce que vous pouvez aussi nous déléguer cette tâche-là, de pouvoir nous déplacer directement en Turquie? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je voulais dire qu'il y a aussi un groupe de gens, il y a un groupe de jeunes gens qui étaient allés aussi s'informer, qui étaient allés investiguer un peu, chercher un peu à savoir plus comment est-ce que Blanche était morte. Et si vous voulez aussi y aller, il n'y a pas de problème. Nous cherchons toujours la vérité. Merci beaucoup. C'était juste ma question, étant donné que vous êtes fatigué. Merci beaucoup. Merci. Merci, Blessing. Au Congo, bonjour. Bonjour Niao, bonjour à tous et bonjour à Christophe. Moi, je poserai une simple question, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas la date exacte du décès de la sœur Blanche et des circonstances de sa mort? Vous ne l'avez pas toujours en tant que frère de la défunte. Est-ce que vous avez la date de sa véritable date de décès et les circonstances de sa mort? C'est toujours inconnu, tout en sachant que vous êtes le frère. Oui, c'est toujours inconnu, je l'ai toujours dit. Et c'est ça même le but de mon combat. Nous voulons savoir de quoi elle était morte. C'est vraiment compliqué. Quand vous entendez les messieurs, ils disent tantôt le 11, tantôt le 12. Il n'y a pas de cohérence dans tout ce qu'ils disent. Donc voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de chercher et en savoir un peu plus sur sa mort. C'est vraiment compliqué. Il nous parle de l'opération chirurgicale. Et quand on essaie de s'informer à l'hôpital, on nous dit qu'on ne connaît même pas les médecins chirurgiens qui ont fait l'opération. Ces noms-là n'existent même pas. Et les médecins nous produisent un certificat de décès qui est faux. Et voilà. Et quand on demande les documents médicaux de Blanche, il n'y en a pas. Son passeport, il n'y en a pas. Donc c'est ce qu'il y a. Il y a vraiment des sons d'ombre dans cette histoire. Merci beaucoup, Christophe. Roro, tu veux lui poser une question? Alors, oui, j'ai une question. Après, je sais pas. Est-ce que tu penses, Christophe, que maman Blanche
c'est-à-dire est-ce que tu penses que les enfants les enfants de maman blanche, c'est le pasteur Marcelo qui les a fait rapatrier immédiatement de la Belgique pour aller en Turquie? Et aussi, est-ce que vous avez entamé des démarches aussi pour récupérer le passeport de maman blanche en fait, et son téléphone aussi, son téléphone portable? Je crois que c'est vraiment un problème très compliqué. L'année passée, juste après l'enterrement de Blanche, je parlais avec M. Marcelo. À un moment, je lui dis, mais est-ce que tu pourras nous remettre les passeports de Blanche? Le Messie a crié, les passeports de Blanche, pourquoi? Pourquoi vous me demandez les passeports de Blanche? Je me dis, mais remettez-nous les passeports de Blanche et son téléphone. Sa maman est là et lui, il avait vite compris que non, et j'ai voulu en savoir plus. Et il est allé mal interpréter la chose chez notre maman en disant que non, moi je demande le téléphone, mais qu'est-ce que moi je dois faire du téléphone? Je voulais vraiment en savoir plus. Et il a mal interprété la chose. Oh, non, il me demande, il y a nos intimités. Mais le messieurs malin qu'il était, il a jusqu'aujourd'hui refusé. Il ne nous a jamais remis les passeports, il ne nous a jamais remis le téléphone, et aucun document vrai qu'il nous a remis. Donc, ok. Il y a Christophe, j'avais une question que je voulais demander. À quel moment, parce que moi je sais, de par les enregistrements qu'il y a eu, d'accord, que ce n'était pas maman qui enregistrait. Je voulais enlever ça de la tête de tout le monde. Je voulais que tout le monde enlève ça de la tête, que c'est pas maman qui enregistrait. Ok, de par son âge, on peut aussi le prouver. Et la nouvelle technologie, nos mamans ne connaissent pas forcément. Et de par les fréquences de voix, on peut entendre que c'est elle-même, maman blanche, qui est enregistrée. Est-ce que tu le confirmes? bon, je ne peux pas confirmer les choses que je ne maîtrise pas bien. Hein. Ok. Mais ce qui est vrai, vous savez, il y a d'autres téléphones Android, les conversations peuvent rester automatiquement comme ça. Ça arrive. Voilà. Ok. Et il y a Christophe, une deuxième question. Quand est-ce qu'à peu près il y a eu ces conversations-là avec maman? Les conversations qu'il y a eu sur Internet. Merci déjà pour ta transparence, hein, il y a Christophe. Quand tu ne sais pas, merci beaucoup de nous dire que tu ne sais pas. Au moins, on sait que tu ne mens pas. Merci beaucoup, Yaya. Merci. Tu sais à peu près quand est-ce qu'il y a eu les conversations là avec maman ou pas? Exactement la date, je ne sais pas. Mais je sais que c'était les mois ou les jours avant sa mort. C'était les mois ou les jours avant sa mort. Donc on parle de soit quelques mois, soit quelques jours avant sa mort. Non, les mois peut-être, oui. Les mois avant sa mort. Ok. Très bien. Merci beaucoup pour ces questions. Je pense que Cookie a des questions aussi à poser. Après, on donne la parole à Peace and Love. Bonjour, il y a Christophe. Merci de nous donner, de nous accorder ce temps. Je ne vais pas être longue, je vais juste être brève. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez essayé d'envoyer un message ou de contacter le numéro de Maman Blanche depuis? Est-ce que vous savez si le téléphone a été ouvert ou pas depuis tout ce temps? Oui, ça mais c'est encore une bonne question. Vous savez, il y avait un groupe de familles de WhatsApp. J'avais comme l'impression que ce numéro, ça fonctionne toujours. La SIM card là, et ça fonctionne toujours parce que à un moment, ma grande sœur s'est rendue compte que non, elle doit enlever les numéros des blanches dans les groupes. Et quand on a essayé d'appeler le numéro là, ça ne passait plus. Donc, voilà. Ok. Toujours actif en fait. C'est comme si toutes les conversations, les messieurs jouaient ça des détails, quoi. D'accord. Après la mort? Oui. Après la mort. Oui, ouais, d'accord. Là, Christophe, merci. Quelque chose que je pourrais dire si les membres de la famille sont là également, s'ils peuvent aller retracer, parce que dans un groupe, même les enfants, ceux qui sont de ma génération, où nous on sait comment fonctionnent plus ou moins les téléphones, vous avez la possibilité de faire des captures d'écran dans le téléphone, dans les groupes. S'il y a des personnes qui ont écrit, vous pouvez vérifier, regarder quand est-ce que ça a été lu en fait avec le numéro de Maman Blanche. Les personnes qui ont écrit le message ont la possibilité de le lire. Vous pouvez toujours vérifier, ça vous permettra d'avoir des éléments pour garder sur l'enquête.
ce que je peux vous apporter comme élément à ce sujet. Vous avez la possibilité de revoir quand est-ce que ces messages-là ont été lus par le téléphone de Maman Blanche. Ça va vous donner une date juste en dessous dans les téléphones. Merci beaucoup pour cette réponse. Pasteur Peace and Love. Peace and Love. Peace and Love. Mais écoutez, tant pis pour lui. Tant pis, il fait autre chose au lieu d'être là. Tant pis, tant pis, tant pis. Peace and love, peace and love. Là où j'ai une question. Est-ce qu'il y a comment dire est-ce qu'il y a une maintenant avec les enfants, ils ont totalement coupé les ponts ou bien est-ce qu'il y a possibilité de parler avec eux? D'abord, c'est ça le problème, c'est ça même l'inquiétude de ma mère. Il n'y a pas de contact avec les enfants. Dernière fois que ma mère était allée voir les enfants, c'était à l'église d'ailleurs. À l'église de la Compassion. Et quand il a posé la question à une sœur où étaient les enfants, on a dit non, les enfants ils ne sont pas là, ils sont déjà partis. Mais ma mère écoutait les voix. Tabir, elle criait, enfin, il criait. C'est vraiment douloureux, hein, ça. Wow. Il y aura une solution pour ça. Donc, depuis lors, en fait, le pasteur ne vous a pas permis d'être en contact avec vos neveux et vos nièces. Non. Wow. Mais ils sont, parlant d'Oracle, Oracle est un adulte. Est-ce que vous avez au moins son numéro pour pouvoir essayer? Vous avez essayé au moins de contacter Oracle par vous-même? Essayez d'envoyer un petit message. Tu vois, le monsieur, quand je dis le monsieur, c'est un manipulateur. C'est vraiment un manipulateur. C'est un monsieur qui a un mauvais cœur, ce monsieur-là. Je manque de mots, mais il va payer pour ça. Dieu est juste. Le karma existe. Ce monsieur va payer. Donc en fait, les enfants aussi ne sont pas en contact avec vous. Ils vous ont pas cherché jusqu'à maintenant. Je vais te répondre, Professe. Oracle avait un numéro qui ne passe plus. Il a changé de numéro. Sûrement, c'est ce monsieur qui a imposé aux enfants de changer de numéro. Donc, tous les contacts qu'on a, ce sont des anciens contacts. Ça ne passe plus. C'est ça le problème. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a beaucoup de réseaux. Est-ce que il n'y a vraiment pas de possibilité de discuter avec eux, même à travers Insta, à travers TikTok, à travers... est-ce que leur père, parce que même la fille, j'ai l'impression que même la grande fille, on l'a vu dans le mariage, elle était toute malheureuse de voir son père se marier. Est-ce que vous ne pensez pas que la fille elle pourrait être susceptible de parler avec vous, d'avoir au moins un lien avec vous? Oui, mais justement, vous savez, les enfants, surtout la troisième, chiffre, je crois, et quand vous la regardez, même de loin, vous sentez vraiment que cet enfant, elle est vraiment très affectée, et puis elle a un problème, elle veut exploser, quoi. Elle veut parler, mais comment parler? Vraiment, on ne doit pas faire pression aux enfants, on leur donne le temps. Je crois que par la grâce de Dieu, ils finiront par nous dire quelque chose. Merci beaucoup, Christophe, pour ces mots. Et je pense que là, tout le monde entend ce qui s'est dit, entend ce qui se passe. Il y a B qui a une question rapide, s'il te plaît, B. Je voulais juste dire merci à Yaki. Non, tonton, t'étais pas là depuis tout à l'heure, on t'a appelé Peace and Love. Qui se remercie d'être venu. Non, on n'a pas fini. Tu attends, depuis tout à l'heure, on t'a appelé. C'est bien fait pour toi. Ferme le micro, c'est bien fait. B, tu peux parler, hein. Émilie, pardon. Émilie, tu peux parler 2 secondes. Comme ça, on donne la parole à Peace and Love, s'il te plaît. Oui, bonjour, Yaya. Et beaucoup de courage à vous. Hein. Que le Seigneur vous soutienne vraiment dans ce moment difficile.
J'aimerais savoir, est-ce que là-bas au Congo, juridiquement, il n'y a pas moyen, puisque au vu de tout ce que vous avez déjà eu à nous éclairer là, il y a déjà une preuve concrète que la mort de Maman Blanche n'est pas un naturel. Et il y a déjà ce qui prouve un doute en fait dans le processus, que ce soit du retour du corps et en fait de tout le déroulé de son départ du Congo jusqu'au Cameroun, de son départ du Congo jusqu'en Turquie, pardon. Est-ce qu'il y a-t-il pas moyen, parce que chez nous, à ce niveau déjà, vous pouviez déjà déposer une plainte et pour pouvoir contraindre Monsieur Marcelo, parce que moi je ne le prends plus comme un pasteur là, au vu de tout ça là, désolé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir le contraindre par la loi pour qu'il remette et les passeports et toute la documentation de Maman Blanche? Parce que là, je pense que ça peut parler si vous ne passez pas par la force. Vous êtes obligé maintenant d'aller de front à front avec lui pour que ça aille de l'avant vraiment. Moi, c'est ce que je pense. On complète l'objectif, s'il vous plaît, la famille. Il y a des signalements de tout à l'heure. Je peux répondre à la question? Bien sûr, il y a tout ça. Oui, je pense qu'il y a des avocats qui travaillent sur ça. Vous savez, les droits, c'est un domaine un peu compliqué. Il faut avoir suffisamment de la connaissance. Voilà, je crois que bientôt là, il y aura des choses qui vont aller un peu vite, dans le sens d'une enquête judiciaire. Voilà, c'est un peu ça. Pour moi, en tout cas, je laisse les avocats leur temps de faire le travail. Je ne peux pas trop commenter sur ça, mais je sais qu'il y aura des poursuites comme ça. Exactement. Moi, je peux rentrer madame. Bientôt, il y aura la suite à ce niveau-là, Maman Émilie. Bientôt, les choses seront dites ouvertement au niveau des enquêtes. Merci beaucoup pour ta question. Merci. Maman Bessango, tu as 2 minutes pour parler. Merci beaucoup. Je suis très contente déjà aujourd'hui. Je suis en train d'écouter la version de la Belgique. Moi, je vis en Belgique. Je ne suis pas l'amie de Blanche. Je suis la copine d'une copine à la copine à Blanche. Si je cite le nom, le frère va connaître, mais je ne suis pas autorisée de le faire. Moi, je voulais un peu dire que elle était le dimanche en Belgique. Blanche ne savait pas qu'elle partait en Turquie. Blanche, pour elle, excusez-moi, je suis un peu étouffée, il fait chaud. Blanche, pour elle, elle partait au Canada. Voilà. Et c'est les deux pasteurs dont vous parlez, le pasteur et sa femme. C'est eux qui ont informé à Blanche que vous allez d'abord partir en Turquie pour faire ça. Et maintenant, ma question est de savoir. Attendez, maman, ce que vous dites est très intéressant. Pardon. S'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît, maman. Maman, pardon. Ce que vous êtes en train de dire est très intéressant. Pardon. Vous n'êtes pas venu avec un faux profil. Je vérifie toutes les personnes qui viennent. Vous êtes venu avec un vrai profil. Et votre témoignage peut être très intéressant. Pardon, maman. Oui, je n'ai pas de preuves. J'ai de messages, on parle souvent avec ma copine, et c'est ma copine qui est la copine à Blanche. Voilà. Donc, elle était là. Quand on devait même sortir, ma copine a dit non, je vais accompagner ma copine pour aller... Donc, c'est votre copine qui est l'amie de Maman Blanche? Non, c'est ma copine qui est la copine de mère amie à Blanche. Vous comprenez? Ok. Voilà. Quand on devait sortir, elle m'a dit non, je vais les accompagner à l'aéroport parce qu'elle avait pris l'hôtel. C'était pas non loin de l'aéroport en tout cas. Son hôtel. Il y a même la possibilité, si des gens... Mais quand même, sa copine, elle va faire de sorte qu'elle part même à l'hôtel. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec cette copine, s'il vous plaît? Avec son autorisation en tout cas. Oui, et ce sera en anonymat. Hein? Voilà. En plein anonymat, il n'aura pas besoin de passer dans les pages. Je voudrais juste avoir la possibilité de retracer, si la famille nous le permet, qu'on se pointe sur place, qu'on retrace les arrivées et son départ de cet hôtel. Si la copine peut nous aider dans ce sens.
Voilà, ça, je dois demander déjà, mais vous avez déjà mes coordonnées. Je ne sais pas un faux profil. On peut parler si on m'autorise, mais je sais qu'ils sont en train de faire des choses. Maintenant, quand j'écoute Pasteur Marcelo dire oui, Alanda qui est en Turquie samedi, nanani, nanana, il a quelque chose. Je parle lingala, hein, vous comprenez, hein? Oui. On comprend. Voilà, il y a quelque chose à cacher parce que dimanche, elle était ici avec les enfants. Mais quand elle est partie en Turquie, elle n'est pas partie avec les enfants. Donc, Maman Blanche était encore en Belgique dimanche. Elle était dimanche en Belgique. Elle est partie en Turquie. Là, je ne sais pas si c'était le dimanche ou le lundi. Ça, je pense que c'est le dimanche qu'elle a quitté ici. Mais elle est partie sans enfants. Peut-être elle est partie avec le tout petit. Mais les enfants étaient restés ici en Belgique. Donc, les enfants étaient restés ici en Belgique. Maintenant, elle, dans sa tête, quand on l'a dit, sa copine l'a dit, le pasteur a dit que non, tu voyages pour le Turquie. Elle était choquée. Pour elle, elle partait au Canada. Elle ne savait pas qu'elle partait en Turquie. Pour elle, c'était le Canada. Mais la suite, on ne sait pas. Moi, je me dis... En fait, ce voyage n'a jamais été dans la volonté de Maman Blanche. À mon avis, je ne sais même pas, est-ce qu'elle avait des problèmes avec son mari? Son mari l'a tué là-bas, on a pris d'autres choses, on a mis dans le cercueil. Ce que je ne comprends pas, j'en veux un peu la famille. Pourquoi enterrer quelqu'un qui vient de loin sans pourtant voir le visage? C'est vraiment quelque chose... Ils ont vu le visage, maman. Ils ont vu son visage. Ah, ok. Désolée pour ça. Mais nous, on pensait que tout était fermé. Mais en fait, là, vous nous dites que votre copine a accompagné Maman Blanche le dimanche. Elle était partie voir Blanche à l'hôtel. Les dimanches, Blanche était ici en Belgique. C'était à peu près vers quelle heure? Ah, ça, c'est l'après-midi qu'elle m'a appelé. Qu'elle partait accompagner la copine de Blanche pour aller voir Blanche. Mais c'est ce jour-là qu'on l'a informé qu'elle partait en Turquie. Elle partait au Canada. Vous voyez? Ok, donc c'est ce qu'elle avait dit à ses copines. Et je traduirai. C'est ça plus simple pour nous. C'est ce qu'elle avait dit à sa copine qu'elle partait au Canada. Sa copine n'a même kakanisa qui est à Kosiye. Copine n'avait pas kanisa qui est à Kosiye. Donc du coup, il y a quitté. Donc il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment louche. Et si le pasteur a eu Internet, donc ils vont comprendre que je suis dans 60% vrai. Quoi. Donc voilà, le reste, c'est Dieu et la famille qui doivent vraiment bouger pour que la vérité soit faite. Quoi. Ok, merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est quoi ta question à Christophe, maman? Je pense que je n'ai pas la question. Je voulais seulement savoir si il était au courant que Blanche était en Belgique. Quand les gens parlaient, j'ai compris qu'ils savaient que Blanche était en Belgique. C'est tout ce que je voulais comprendre. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Il y a information du ciel. On te laisse parler 2 secondes. Oui, bonjour. Bonjour à Christophe, bonjour tout le monde. Merci à Christophe pour votre disponibilité. Hein. Merci. Après, il faut faire attention. Oui, c'est vrai, peut-être qu'elle savait qu'elle partait au Canada, mais n'oublions pas qu'elle avait quand même dit à maman Sylvie qu'elle allait en Turquie. Donc, restons focus. Mais ça peut Elle n'a jamais dit, Sylvie n'a jamais dit que Maman Blanche lui avait dit qu'elle allait en Turquie. Jamais. Ah, d'accord. Ah, ok. J'ai cru comprendre. Elle n'a jamais dit ça. Ok. Moi, ma question, c'est la suivante. On est tous en train de se battre, chacun de son côté, il n'y a pas de souci. À quel niveau, la lettre qui est apparue des Kandolo, apparemment, c'est vrai que c'était la famille qui avait fait ça. À quel niveau on en est au niveau de la justice là-bas au Congo? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez vraiment essayé de rentrer en contact officiel avec l'hôpital Medi-Istanbul pour avoir un peu les détails, quoi, et qu'est-ce qu'il en est? C'était vraiment ma question, mes 2 questions, quoi. Merci. Christophe, si tu as écouté, Christophe a déjà répondu à la question sur la justice. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt. Il a répondu tantôt à une personne qui était là-haut. Rentrer en contact avec l'hôpital Medi-Istanbul, ça se fera sur place. Je tiens pas à ce que Christophe puisse dire un mot sur ça, afin de ne pas dévoiler certaines choses. Merci beaucoup. Et Christophe, je pense à ce que vous dites aussi, hein, parce qu'il y a tout le monde qui est là. Vraiment, soyez prudents. Merci. C'est pourquoi je viens de dire, je ne tiens pas à ce que Christophe réponde à cette question, afin de ne pas dévoiler ce qui va être fait. Merci. J'espère que tout le monde comprend. Afin de préserver aussi cette famille, de préserver... Position.
Oui. Il y a Christophe. Je préfère pas... Moi, je crois que je suis obligé de vous quitter. Hein. Oui, Peace and Love. Vas-y, 1 minute, il y a Christophe va partir. Non, moi je tenais juste à remercier à Christophe pour le passage. Je sais que c'est difficile pour lui, surtout de parler de cette situation. Donc moi je comprends. Je ne pourrais pas lui poser de questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Et dans le secret de l'instruction, effectivement, il y a des questions qui ne sont pas bonnes à poser pour le moment. Mais nous, on va continuer à soutenir le mouvement. Et on est avec vous. Tout ce que je tenais à vous dire. Et merci encore d'être passé, nous encourager. Il y a Christophe, je tiens à te dire... J'ai un message. Oui, tu as eu un message, oui? Oui. Je voulais juste vous dire une chose. C'est-à-dire, mon combat, c'est la justice pour Blanche. Justice pour Blanche. Nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. Nous demandons à ce monsieur de nous remettre les fiches médicaux de Blanche, son passeport et l'acte de décès de Blanche. Pour le reste, nos avocats s'en occupent. Et j'aimerais encore dire à tout le monde, c'est dimanche, le 17, tout le monde, les enfants de Limité, Lemba, Matete, point de rassemblement, c'est à la place commerciale. Descendez vers la deuxième rue, demandez à M. Marcelo qui nous donne les fiches médicaux, les passeports de Blanche. Exact. C'est ça. Donc tout le monde, nous sommes vraiment ensemble et crions tout haut justice pour Blanche. Je crois que c'est ça. Christophe, si tu permets, avant que tu t'en ailles, vas-y. Pas l'histoire. La famille ne demande pas l'argent. L'histoire de l'argent, ça viendra après. D'abord, on demande ce qui est important, c'est les fiches médicaux de Blanche. On demande le passeport de Blanche. Le téléphone qui garde ça, il n'y a pas de problème. C'est ça ce qu'on demande. Et l'acte de décès de Blanche. Certainement, Blanche ne reviendra plus à la vie, mais au moins nous voulons savoir de quoi elle était morte. C'est ça. Il y a Christophe, si tu me permets de rajouter, tant qu'il y a tout le monde, du côté de l'Europe, ici, nous sommes en train de nous organiser, je le dis devant Ya Christophe, pour que vous tous puissiez entendre, on est 2800 personnes. Ne soyons pas des spectateurs dans ce qui se passe. Ça aurait pu être notre sœur, ça aurait pu être un membre de notre propre famille. Donc je nous demande, tous ceux qui sont à Paris, on se retrouve ce dimanche 17, comme à Kinshasa aussi, ils doivent se retrouver à Limité, 17e rue, ce dimanche, pour demander au pasteur Marcelo la clarté de tout ce qui se passe. Venez nombreux, n'ayez peur de personne. La justice nous revient de droit. Personne n'a le droit de nous interdire de faire une marche pacifique afin de demander justice pour une personne. Que ce soit sur Kinshasa, pour toutes les personnes qui sont sur Kinshasa, ce dimanche, vous vous retrouvez 17e rue, Limité. Vous vous retrouvez tous là-bas. Nous, ici à Paris, on se retrouvera ce dimanche devant Place de la République pour demander justice à 13h pour Maman Blanche. Et ceux qui sont en Belgique, on est en train de s'organiser. Je me déplacerai personnellement pour venir à toutes les marches qu'il y aura. Ceux de Lyon aussi, on va se rassembler pour justice, demander justice pour Maman Blanche. La famille de Maman Blanche, donc la représentation, on a le grand frère ici qui est Ya Christophe. Vous avez tout notre soutien. Les internautes, les TikTokers, les influenceurs, les YouTubeurs, toutes ces personnes qui suivent cette affaire, nous ne voyons pas une clarté dans ce dossier. Nous vous soutenons afin que justice soit faite pour Maman Blanche Kandolo Odia et que tout soit mis aux yeux du public. Et nous demandons ici, nous nous portons partie civile et nous demandons au procureur de la République de se saisir de ce dossier parce qu'il n'y a pas de clarté et de transparence dans ce dossier. Et nous vous remercions la famille de tenir bon. Nous remercions la famille de Maman Blanche Kandolo Odia de tenir bon, de ne pas céder au chantage, de ne pas céder à tout ce qui va vous être proposé. Et nous vous remercions infiniment de vous lever. Et pour ceux qui se posent des questions, pourquoi est-ce que Ya Christophe, c'est lui qui se présente? Il faut savoir que la famille qui est en Afrique doit aussi se préserver. C'est des personnes aussi, il y a beaucoup plus des femmes, d'accord, qui doivent veiller sur leur sécurité. Et Ya Christophe est en Afrique du Sud, donc il est à l'extérieur du Congo. Il est préférable que Ya Christophe puisse parler à la clameur publique, à tout le monde, que ce soit les autres femmes qui puissent parler. Et on sait ce que représente un homme chez nous, les Bantous.
Donc, Y'a Christophe, je te remercie infiniment, mon grand frère. Merci beaucoup. Sache-le que dans mon cœur, tu as une place importante et on aimerait tous avoir un grand frère comme toi. On aimerait tous avoir un Y'a Christophe dans nos vies qui va nous défendre, qui va défendre ses sœurs, qui va se mettre en appât devant pour défendre sa famille. Sache-le que ce que tu es en train de faire, tu es un exemple pour beaucoup de personnes. Et je demande la force du ciel, que le Seigneur te protège, qu'il veille sur toi et que tu puisses continuer malgré vents et marées, malgré le nombre de fois que moi je sais comment ta vie est en danger. Mais tu prends le temps, tu laisses ton travail, tu laisses ta famille, tu laisses tes enfants pour combattre. Et Christophe, que Dieu veille sur toi, n'abandonne surtout pas. Même si te reste une personne, même si tout le monde, même si les gens, tout le monde dit tout ce qu'ils veulent dire à ton propos, n'abandonne pas. Il y a des gens qui croient en ton combat, il y a des gens qui croient en votre combat. Même si aujourd'hui les enfants, Oracle, Chipra, Tabiri, les enfants ne comprennent pas ton combat aujourd'hui. Toukrani ne comprennent pas ton combat aujourd'hui, demain, ils comprendront pourquoi tu te bats, afin que la clarté, justice, reviennent à leur mère. Peu importe l'issue, peu importe ce qu'il en aura, peu importe ce qu'on saura dans cette affaire. L'essentiel, c'est qu'il y ait une clarté. Vous ne demandez pas de l'argent, vous ne demandez pas ce qui leur revient de droit. Non. Vous n'êtes pas là pour réclamer quoi que ce soit qui leur revient. Vous êtes là juste pour dire, écoutez, les enfants, ça a été trop précipité, c'était trop rapide, on ne comprend pas, c'est normal qu'on ne comprenne pas. Votre sœur était proche de nous, elle était là en train de vivre sa vie et en toute jeunesse elle part. On ne comprend pas, tantôt elle était en Belgique, tantôt son mari était avec elle, tantôt elle vous a laissé. C'est quoi la réalité? Et c'est tout ce que vous êtes en train de demander. Un jour, ils vont comprendre. Ils sont trop jeunes aujourd'hui pour se placer contre leur papa. Et je vous demande aussi, la famille, Y'a Christophe, comprenez aujourd'hui que ces enfants ne soient pas en possibilité de rentrer en contact avec vous. Ne leur tenez pas rigueur, restez leur papa. Vous êtes des papas et les papas ne jettent pas les enfants. Peu importe, même si on les aime bien. Vous les aimez. Donc le message pour Oracle, est-ce que tu peux leur dire un petit mot en tant que leur oncle? Oui, j'ai toujours dit à Oracle, c'est un grand garçon aujourd'hui, il est à l'université, il comprend ce que nous sommes en train de faire. Je sais, Oracle, c'est vraiment un enfant qui avait beaucoup aimé sa maman, d'autant plus que Choukrani, Chifra et l'innocent Tabir. Je demanderais seulement à Oracle de ne pas être impoli. Il n'a jamais été d'ailleurs impoli. Ce sont des enfants bien éduqués, ce sont des enfants vraiment qui ont un moment pris le temps de leur donner non seulement l'affection, mais aussi une bonne éducation, d'accepter la personne que leur père a choisi comme épouse. C'est ça la vie continue, mais les combats pour la vérité, la cause de la mort de leur maman, on continue. Je sais que la clarté soit faite dans cette affaire. Oracle, sois fort. Choukrani, Chifra, Tabir, vraiment on est ensemble. Que Dieu vous garde et vous protège. Merci. Merci beaucoup pour le message. C'est très fort ce que tu viens de dire. À tous ceux qui vont suivre ce live, à ceux qui sont proches des enfants, qui ont la possibilité de faire parvenir ce petit message, moi je le récupérerai et je le mettrai dans ma page pour si un jour que Oracle, même le pasteur Marcelo passe par là, qu'il puisse faire écouter ceci à Oracle, aux enfants de Maman Blanche et de pasteur Marcelo. Je répète encore les mots que grand frère a dit. Oracle, vous n'avez jamais été impoli, vous avez été bien éduqué. On vous demande de respecter et d'accepter la femme que votre papa a épousée aujourd'hui. Et sachez que vos oncles, vos tantes ne vous ont jamais oublié. Ils vous aiment énormément, ils sont là. Le jour où vous aurez envie de rentrer en contact avec eux, c'est pas pour qu'ils vous posent des questions, jamais. C'est pas pour qu'ils puissent vous interroger sur la mort de maman, ça jamais. Ils vont pas vous créer un autre traumatisme, mais c'est juste pour qu'ils puissent se remémorer de la mémoire de leur sœur et même pour la grand-mère. Merci beaucoup, Y'a Christophe, pour ces paroles de sagesse. Merci infiniment. Sur ces paroles, on te laisse partir. Merci, Yaya. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
la famille, on va applaudir pour Iya Christophe. On va applaudir pour son intervention. La fille en beauté, j'aurais pas pu penser mieux de lui. Avec beaucoup d'auteur, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Mais vraiment, bravo, bravo, bravo le grand frère. Bravo notre oncle national, notre tonton national. Je nous souhaite à tous d'avoir un Iya Christophe dans nos vies. Je nous le souhaite. Je nous souhaite d'avoir un Yaya comme Iya Christophe dans nos vies. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Je nous le souhaite vraiment. Un grand frère comme ça, un oncle comme ça, je nous le souhaite. Vraiment. Une grande, mais une hauteur incroyable. 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 Donc, vous sentez que le grand frère est affecté. Hein. Tout ça ne fait pas du bien à cette famille. Ils sont pas forcément bien. Ça ne les arrange pas forcément de passer sur Internet. J'ai énormément insisté, énormément, pour qu'ils viennent vous parler. J'ai énormément insisté. Et sachez qu'ils ne sont pas dans une bonne position. Ils sont pas très contents. Ils sont pas... ça ne les arrange pas. Si ça dépendait que d'eux, ils seraient restés dans leur anonymat. Parce que c'est pas une famille qui est connue pour les scandales ou des choses médiatiques ou des choses des sorties publiques ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Avant la mort de Maman Blanche, avant tout ceci, vous avez jamais vu les Kandolo faire des sorties médiatiques où leur enfant venir s'étaler sur la place publique ou venir parler de quoi que ce soit. Vous les avez jamais vus. Et s'ils sont en train de sortir, malgré eux, c'est pas des personnes qui tiennent des émissions ou quoi que ce soit, mais s'ils sont en train de sortir, malgré eux, c'est pour réclamer justice sur ce qui se passe. Ne soyons pas juste là des spectateurs du Congo-Ça. Ne soyons pas juste là des personnes qui vont remplir des panels, s'il vous plaît, pour regarder, écouter, parler. Il va dire quoi? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, 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 non. De la même façon, nous sommes là en train de faire des implications pour écouter ce que le grand frère va dire. De la même façon, nous devons nous impliquer et ne pas être juste spectateurs de ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, c'est dans la porte des Kandolo. Aujourd'hui, c'est dans la porte de la famille maternelle. Mais demain, ce sera à la porte d'un d'entre nous. Ne soyons pas juste des personnes qui vont regarder ce qui se passe sur Internet. Mais soyons des personnes qui vont contribuer et vous pourrez le réclamer à Dieu. Seigneur, je ne voyais pas clair dans cette histoire. Seigneur, j'entendais des choses. Moi-même, je voyais que ce n'était pas logique. Donc, j'ai tapoté quelque part. J'ai contribué. Je suis artisan. Je ne suis pas spectatrice. Je ne suis pas spectateur de ce qui se passe. J'ai contribué à ma hauteur pour pouvoir aider. Je suis allée sur place. J'ai dit justice pour cette femme. Pasteur, dis-nous quand même ce qui se passe. On a l'occasion de parler. On a quand même l'occasion de pouvoir se lever et dire non, moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe. Pasteur, quand même, on est des humains. Le Seigneur ne nous empêche pas de demander justice. Le Seigneur ne nous a jamais dit taisez-vous quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe qui est mauvais. La Bible ne nous interdit pas de pouvoir parler. La Bible ne nous interdit pas de pouvoir demander justice. Le Seigneur a donné le pouvoir à ces hommes intelligents, à ces femmes intelligentes qui sont partis à l'école pour voir qu'il y a des incohérences. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Réclamons, demandons, c'est dans notre droit, ça nous revient de droit. Demandons et refusons les portions qu'on peut nous donner gratuitement. Refusons de l'argent qu'on peut nous proposer. Refusons d'être corrompus. Refusons la corruption. Refusons de prendre parti alors qu'on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Refusons cela. Crions fort comme nous le pouvons. Demandons. Ils sont en train de jouer à un jeu des réseaux sociaux. De se dire qu'on va laisser le temps couler. Le temps va faire en sorte que cette histoire va se taire. Le temps va permettre à ce que les gens ne leur suivent pas. Parce que c'est le buzz des réseaux sociaux. C'est comme ça que les réseaux fonctionnent. C'est comme ça que les réseaux est.
C'est comme ça que les réseaux fonctionnent. Ah, c'est un buzz qui va durer 3 jours, 4 jours, et ça va se taire. Je demande à tous ceux qui sont dans le monde, je demande à toute personne extérieure, si vous avez la possibilité dans vos pays, je ne peux pas venir dans chaque pays. Je ne pourrai pas venir partout et être omnipotent, omniprésente. Nous ne demandons pas d'argent à qui que ce soit. Je répète encore, on ne demande pas l'argent. Ceux qui veulent contribuer, le frère, le représentant, de par la bonne foi, s'il va vouloir que cette cagnotte puisse servir à quelque chose d'honorable, je lui tire mon chapeau. S'il va vouloir que cette cagnotte qu'il a fait de bonne foi, de bon cœur, une bonne initiative, que ça puisse servir à bon escient, je lui tire mon chapeau. Qu'on le veuille ou non, on aura besoin des finances. Alors si cette cagnotte peut servir à bon escient, si on peut en faire la promotion et qu'il me donne sa certitude que cette cagnotte va pouvoir servir, j'en ferai la promotion très ouvertement. Je ferai des appels. Parce que ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Je peux en faire. Mais je ne préfère pas me mettre en avant. D'accord ? Me mettre en avant pour créer une cagnotte. Parce que j'ai une voix qui porte. Et ça peut créer la confusion. Et les mauvaises langues, on les connaît. Je ne tiens pas à rentrer en contact avec cette cagnotte directement. Je ne tiens pas à le faire. Mais je peux faire des appels parce que Dieu m'a doté de ça. Je peux faire des appels pour que cette cagnotte puisse gonfler. Je peux faire des appels. Mais je tiens à ce que le frère puisse rassurer. Parce qu'on n'est pas en train de se battre les uns contre les autres. Non. On n'est pas en train de faire des combats, des guerres, d'ego, qui a plus de visibilité que l'autre. Ici, on est en train de se battre pour une même et seule chose. C'est la justice pour Maman Blanche. Alors je nous demande de nous rassembler. Je nous demande de pouvoir travailler ensemble. On n'est pas obligé d'être en communication. Non. On n'est pas obligé. J'ai déjà travaillé autrefois comme ça. On n'est pas obligé d'être en communication des uns et des autres. Je salue Marie du côté de la Belgique, elle qui fait un très grand travail. Marie Margov, merci beaucoup pour ce que tu fais du côté de la Belgique. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te le rende. Notre sœur belge du côté de la Belgique, Marie Margov, merci beaucoup. À tous ces influenceurs, je salue Maman Nak de l'autre côté qui fait des lives matin, midi, soir. Maman Nak, que le Seigneur te bénisse. Mon Vicky aussi qui ouvre des panels que je vois. On ne se parle pas. Mais je tiens à te remercier de l'autre côté. Maman Nutri, merci beaucoup pour les lives. Elle ne parle pas. Mais cela ne m'empêche pas que nous sommes en train de faire un combat qui est noble. Merci beaucoup. Même si vous me regardez en faux compte, merci beaucoup, Maman Nutri. Merci, chapeau bas. Merci beaucoup. Roro de Roro la guerrière. Notre Roro de Roro, la guerrière de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Le général Camille Makosso, merci de nous avoir laissé ton panel. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, merci, merci. En fait, pour ceux qui n'ont pas compris les panels de général Makosso, ces panels-là nous permettent de crier justice. Merci le général Camille Makosso. Merci de tout mon cœur. Merci. Merci mon général. La doseuse, notre grande sœur, la doseuse de partout. Voilà, nabandi ebele batu bauti kolanda awa, ebele batu touti koyoka, ndeko ya Mama Blanche, toyoki pe ba intervention ya bandeko na biso mosusu, ya ba Congolais, ba Camerounais, ba Ivoiriens, en tout cas, eza dossier moko oyo eye kolelisa mokili mobimba, pas seulement les Congolais. Loko kato senga, eza kaka nzambe ye moko asala oya moni. Parce que de l'autre côté, nous voyons aussi le pasteur Marcelo,
moi réputation na ye ezobebaka matin midi soir ata kutu bandimi lelo bakondimela yo mais lobi kuna baomonaka makambo ezosagrave bango mpe de leur côté bakomi lisusu kodute na kibonzambe oyo eza na kati na yo ka nde tooloba nga personnellement nazoprie kaka ke nzambe ye moko amimonisa sur le pasteur Marcelo est innocent en tout cas nzambe abimisa innocence na ye na poasa soki pe ayebi affaire oyo nzambe ya lola oyo abengisaka biso abimisa pe nyonso na poasa yango kaka prière nanga ono osambelaka chaque jour parce que déjà soki totangi bible ezoyebisaka biso que non ne touchez pas à mewa alors nga naza nani mpona koya kojuge pasteur Marcelo mais nzambe ye moko justice na ye esalema parce que soki ye moko justice na ye esalemi en tout cas ekozala toujours et encore malamu famille ya mama Blanche de leur côté bakozwa kimia biso pe ba congolais na bandeko na biso ba camerounais ba ivoirien Gabonais, ba Ougandais, batu nyonso bakozwa kimia na bakwa na bango na ndenge moko ya kitoko. Ya bino mama Ines NM officiel asili awa bandeko nanga botielanga ba j'aime, bosalela binga ba commentaire, ba partage na bino ekosalanga malamu et encore malamu mingi. Courage na batu o nyonso baza affecté na dossier oyo pe na situation oyo. Allez, permettez-moi surtout de vous dire bye, bye, bye la famille et à la prochaine.